Vas-y. Donc, comment tu t'appelles et ton histoire? D'accord. Merci, maman. Merci, maman, pour cette aubaine, pour cette occasion que vous permettez, pour ce plateau, qui permettra aussi à d'autres personnes qui sont dans ma situation passée, de pouvoir garder espoir, parce que l'Éternel, vraiment, il est vivant. Bon, moi, je suis David Akanza. David Akanza, je suis un jeune Ivoirien, j'ai 36 ans. 36 ans. 36 ans. Aujourd'hui, je vais expliquer un peu ma vie de la jeunesse, comment ça a commencé. Est-ce qu'aujourd'hui, ma vie, je suis marié et vraiment grâce à Christ. Bon, je suis comme tout jeune, hein, je suis allé à l'école, j'ai une maîtrise en lettres modernes. En lettres modernes, voilà, une maîtrise en lettres modernes. Mais j'étais dans le monde, comme on le dit, dans le monde, je ne croyais pas au Seigneur parce que je suis né d'une famille plus ou moins qui est une famille religieuse, pas une famille qui a accepté Jésus, mais une famille religieuse, une bonne famille religieuse catholique, bon, on partait comme ça, bon, sans attendre rien en retour. Donc, ma vie était vraiment difficile, sans Christ, difficile. Je tournais en rond, je fumais, je buvais, je me droguais, je forniquais, voilà. Et rien n'allait, rien n'allait. Moi-même, je désespérais, j'ai voulu passer au suicide, tout ça. Mais Dieu est vivant, il m'a aidé. Voilà, donc je disais, bon, j'étais dans le monde comme tout jeune, je ne connaissais pas le Seigneur, j'étais dans le monde, voilà, et j'ai rencontré des femmes, les femmes, c'était les femmes de temps à autre, les femmes de temps à autre, parce qu'on n'avait pas la parole, on ne savait pas. Donc, on couchait avec les filles, comme ci, comme cela. On se droguait, on fumait. Mais tout était difficile, surtout au niveau de l'emploi. Quand je cherche un emploi, ça capote, ça ne va pas. Parce que je ne connaissais pas ce qui était dîme, tout ce qui était offrande, je ne connaissais pas. Quand on te donne ton salaire, comme on le dit en Côte d'Ivoire, tu bouffes tout. Tu bouffes tout. Vraiment, c'était compliqué. En tant que l'aîné de ma mère et puis le chouchouté de mon papa. Mon papa est tellement confiant en moi parce que ces deux premiers enfants, plus ou moins, ne sont pas arrivés à mon niveau. Entre griffes, comme on le dit, ils ont échoué à l'école. Donc, le père a mis tous ses espoirs sur moi. Mais malgré cela, ça n'allait pas. C'est-à-dire, quand je postule quelque part, c'est bizarre. J'étais perdu, j'étais désespéré. Et en 2017, je fais la rencontre de l'homme de Dieu avec qui je suis actuellement, l'apôtre Brou Marius, que je salue personnellement. Aujourd'hui, mais il est allé au Canada. Il est installé au Canada actuellement. Et bon, je partais à l'église parce que je venais de perdre mon emploi. Pas pour le Seigneur. Comme on le dit, les évangiles de prospérité qu'on écoute souvent dans la rue. Parce que c'est tout ce que je demande. Il faut prêcher Jésus aujourd'hui. Les gens prêchent, tu vas voyager, tu vas te marier. Ce n'est pas ça l'essentiel. Donc, je partais à l'église parce que j'avais perdu mon travail. Donc, je suis là, j'ai rencontré le monsieur. Bon, j'étais sceptique. Hein. Bon, il dit, non, je vais donner ta vie au Seigneur. Voilà. Donc, je pensais que quand je donnais ma vie au Seigneur, j'allais retrouver mon travail, j'allais avoir l'argent, tout ça. Et j'ai fait 1 an et demi, tout frustré, j'ai rétrogradé. J'ai abandonné l'église, j'ai rétrogradé. Parce que je n'avais pas accepté Christ. Je partais à l'église pour avoir ce que Christ donnait, les choses du monde. Je n'ai pas eu le travail, je n'ai pas eu l'argent, je n'ai pas eu la femme, voilà. Et à cette époque même, j'étais à l'église, comme on le dit, un pied dedans, un pied dehors. J'ai même forniqué, j'ai eu un enfant avec une fille. La fille, aujourd'hui, elle a 4 ans. Donc, j'étais là, ma vie c'était n'importe quel cauchemar. Je n'arrivais même pas à dormir. C'était compliqué. Si je ne bois pas, je ne dors pas. C'était compliqué. Donc, c'était la vie débauche. Mais au plus profond de moi-même, je savais qu'il y avait quelque chose. Il y avait une voix qui me disait à l'intérieur, David, qu'est-ce que tu fais? Mais je m'en foutais. J'étais un révolté, je m'en foutais. Je dis, non, je suis allé voir, tu ne m'as rien fait pour moi, tu m'as laissé. Mais en ce moment, bon, je ne savais pas toutes choses. Je ne savais pas qu'il y avait les réclamations, surtout en Afrique, les hôtels que nos parents ont bâtis, qui nous appelaient. Voilà, beaucoup de choses. Je ne savais pas tout ça. Donc, j'ai rétrogradé. Et en 2020, via ma grande sœur, j'ai fait la connaissance d'une fille. C'est le déclic, hein. J'explique la jeunesse pour devenir comment je rencontre le Seigneur. Voilà. Et j'ai fait la rencontre de ma grande sœur, me met en contact avec la fille en Afrique. Hein. En Afrique, on n'a pas les moyens. La fille d'un ambassadeur. Et qui dit ambassadeur en Afrique, on voit une fille qui a de l'argent. Et comme je n'étais pas converti, bon, j'ai rendu la relation avec la fille. Bon, la relation était bonne, j'ai commencé à tourner, elle me montrait des endroits plus chics, bien chics, parce qu'elle est enfant d'ambassadeur. Elle a fait même le Canada, elle est rentrée en Côte d'Ivoire, elle a fait toute sa vie là-bas. Donc, j'étais avec elle et j'ai commencé à tomber amoureux d'elle, sincèrement. Ce n'était plus le matériel. Et là, comme par enchantement, un beau matin, elle m'a dit que non, David, c'est fini. Ça m'a fait tellement mal, j'ai pleuré et j'ai pensé à ma vie. Le travail, ça ne va pas. Tout est bloqué, même en relation amoureuse, rien ne va. Qu'est-ce qui se passe?
Et je suis, sans gêne, un moment, je suis allé sur Internet, je cherchais la solution. Je vais oublier que tu as écrit la solution, je cherchais la solution. Et sur Internet, je suis rentré en contact avec un occultiste du Bénin, au Bénin. Et on a échangé, il lui a expliqué ma vie, il est entré dans ma vie. Non, tes parents, au niveau de ta maman, ils adorent l'eau, ils ont bloqué ton travail, ils ont bloqué tout, ils ont bloqué ta destinée. Tu es une personne, tu as une grande destinée. Bon, les connaissant bien, c'est des charlatans. Et la fille là, voilà, c'est la femme de ta destinée, voilà, voilà. Donc, envoie-moi 50 000 francs et je vais faire un travail. Tu vas avoir un bon boulot, tu vas avoir, la fille va revenir, tout ça. Donc, tellement j'étais embêté, j'étais découragé. Je fumais au moins 2 paquets de cigarettes par jour. Je fumais, j'étais sur la dalle, je pensais au suicide, tout ça. Parce que rien n'allait, côté amoureux, côté travail, parce que je veux réussir ma vie à tout. La vie terrestre, là, la vie terrestre, c'est quoi? Les voitures, une belle maison, tout ça. Mais rien. Donc, j'ai la solution. Donc, le cultiste m'a dit d'envoyer 50 000. Je n'avais pas 50 000 francs parce qu'en ce moment, je n'avais plus d'argent. Je n'avais pas d'argent, c'était compliqué. Et j'ai envoyé, par le biais d'un ami, il a demandé crédit. Il a envoyé 25 000. Il a envoyé les autres 25 000 après. Il a fait le premier médicament. Et il dit qu'il va m'envoyer ça via DHL. Et un soir, comme ça, il était couché. Je me disais, mais David, qu'est-ce qui se passe? Tu es tombé si bas jusqu'à tu vas le voir un charlatan. Parce qu'au moins, j'ai fréquenté, je connaissais, j'avais entendu Jésus. J'entendais Jésus, je voyais ce que Jésus faisait. Il y a quelque chose de pouvoir me dire, non, je suis la solution, je suis au-dessus de tout. Fais-moi confiance. Et à minuit, j'ai appelé le cultiste. J'ai dit, moi, je ne fais que confiance en Jésus. C'est Jésus qui est mon sauveur. Que moi, je ne peux pas faire, je ne peux pas signer un pacte avec toi. Tout ce que je t'ai envoyé comme argent, laisse tomber, je m'en fous. Et je l'ai mis sur liste noire. Après, il essaie de me joindre, il m'a menacé. Non, il a appelé les génies, les esprits, tout ça. Et puis moi, je l'ai abandonné. Et à 1h du matin, tellement paniqué, comme si je fouillais mon téléphone. Et puis, j'ai vu le numéro du pasteur Drew Marius, et je l'ai appelé. Et les bras ouverts, il ne m'a pas refoulé. Il dit, mon fils, viens. Comme le fils prodige, il dit, reviens. Je suis revenu, c'était la veille du Pâques, je suis revenu. Et il m'a donné des conseils, tout ça. Et c'est en cela, ma belle en France, bon, je suis les réseaux sociaux, il fait la rencontre avec elle. Bon, ah, comment tu vas, David? Et elle me met dans le groupe Nation des forums, votre groupe que vous avez créé. Et j'ai commencé à voir vos enseignements. Vraiment, ça m'a. Des enseignements. Ma vie a commencé à changer. J'arrête la cigarette en même temps. Je passe d'abord la délivrance. Après ma délivrance nette, le lendemain, j'arrête la cigarette. J'arrête la boisson. Et je commence à chercher le Seigneur maintenant. Avec Nation des forums, effectivement, je suis là. Et un jour, je suis entré dans votre inbox et je vous ai écrit, voilà ma situation, voilà. Et vous avez même mis d'un groupe. Parce que je sentais le besoin d'avoir une âme sœur auprès de moi. Et vous avez créé le groupe de mariage en question. Et vous avez donné même une prière spéciale. On devait prier contre, voilà, beaucoup de choses. Quand j'ai perdu mon téléphone, en tout cas, c'était bon. Et j'ai commencé à vous suivre, Nation Forum, vos enseignements. J'ai commencé à chercher, méditer avec aussi mon pasteur aussi à l'église. C'était vraiment compliqué. Il n'y avait pas d'emploi, tout ça. Mais il a compris que ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de sauver son âme. L'essentiel, c'est cet homme-là qui a donné sa vie pour nous. Cet homme-là, par amour, s'est sacrifié pour nous, qui a tout pris nos péchés. Donc, je dis, bon, Christ, il te suit comme ça. Et j'ai comme ça su. Donc, je n'avais pas de logement. Ma soeur m'a chassé. C'était compliqué. Je n'avais pas de travail. Donc, je dormais à l'église. Comme les jeunes de l'église, on dormait en faisant le ménage. On dormait à l'église. Pour des gens qui m'avaient connu dans le passé, oh, il dort à l'église. Oh, lui là, il est tombé. Au lieu d'aller travailler. Bon, c'était lui. Mais même mes parents, c'était le rejet, tout ça. Puis bon, j'étais à l'église. Pas grave. Et à l'église, j'ai comme ça fait le service. Comme vous voyez sur Internet, aller évangéliser. J'accompagnais les évangélistes. Bon, je me dis, je ne suis pas encore rodé comme je venais. Donc, je suivais un peu les personnes. Et puis, au fur et à mesure, j'ai commencé à aimer ce monsieur-là qui est Jésus. Parce que j'ai vu qu'il nous aime sans raison, c'est-à-dire sans retour. En fait, il nous a donné son cœur, vraiment, il est formidable. Et il est comme ça, avoir une paix intérieure. Même quand je n'ai pas d'argent, je suis calme à l'intérieur. Oh, dans le monde, j'avais l'argent, je buvais, mais j'étais tout stressé. Et il y a une paix intérieure qui a commencé à se manifester. Et un peu, la prière, les nuits de prière avec les frères à l'église, un peu avec le pasteur qui venait veiller avec nous, nous donner des enseignements. Sans oublier aussi, maman que je bénis aussi vraiment, que vous ayez longue vie, sincèrement. Vos enseignements, le mariage, et on est parti. Et puis, comme ça, j'ai rencontré une sœur à l'église, comme ça, une sœur de l'église. Je me disais, bon, la sœur qui s'assumait, qui avait chez elle, tranquille, qui vit sa vie, mais moi qui dormais, comme on le dit, un plaidard, qui dort à l'église, voilà, donc est-ce que ça pouvait marcher? Donc, j'ai commencé à mettre en prière,
Et en ce moment-là, ils ont organisé un moment de mariage, des enseignements, et puis avec aussi les enseignements aussi du groupe. J'ai commencé à prier dans le secret, un peu, un peu. Puis j'ai approché la sœur en question, excusez-moi. Et bon, on a commencé. Sans vous mentir, la sœur, vraiment, moi, je dis que c'était Dieu. Parce que il fallait que je vienne à Christ pour avoir ça, pour avoir ce bonheur-là. Parce que lui, il a noté une femme avec le bonheur. C'est une femme qui craint Dieu beaucoup. Elle craint Dieu parce que son expérience dans le ministère, elle chante dans l'église. Voilà, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé. Il m'a dit, prends courage, j'étais désespéré. Va chercher, va trouver tes diplômes dans les sociétés, tout ça. Et puis bon, un peu, les choses ont commencé à aller. Et puis bon, après, j'ai eu un travail, bon, un boulot. Pas parce que, pas ce que j'aspire, hein, mais un petit boulot qui me permettait d'aller quelque part pour rentrer le soir, qui me donnait encore de la valeur. Et j'ai commencé à marcher avec la sœur en question. Et sans vous mentir, je suivais toujours. J'étais en retrait, mais je suis beaucoup. Prière, jeûne, prière, ensemble, on a commencé à prier. Et je bénis le nom de Dieu parce que dans le monde, je ne pouvais pas marcher avec une fille sans la toucher. Et Dieu m'a fait la grâce, sincèrement, nous a donné la force. On est resté, on a cheminé sans se toucher jusqu'au mariage. Je bénis le nom de Dieu. Je suis devenu une nouvelle personne, sincèrement. Mais aujourd'hui, bon, au travail, bon, avant le travail, on a des soucis dans notre entreprise. Ça, c'est une révélation que je fais. Et bon, on dit, bon, un licenciement à tout le monde. Mais j'ai pas peur. Je sais que c'est le plan de Dieu, juste après le mariage, mais j'ai pas peur. Mais c'est pour dire aux frères que de croire en ce Jésus-là, d'attraper bien sa robe. Une femme qui saignait pendant 12 ans, dès qu'elle a attrapé sa simple robe seulement, elle fut guérie. Moi, tout ce que je peux dire, Jésus il existe parce que j'ai vu sa main. C'est tellement long chez ma vie, là où j'étais, peut-être aujourd'hui, ça m'étonne que je parle comme cela, je témoigne aujourd'hui. J'étais un drogué, je dis, drogué, fumeur, fornicateur, je m'en foutais. L'église l'a dit. Moi, aujourd'hui, je vois que quand je gagne un petit truc, j'enlève le 10e, je dépose à l'église, je fais les offrandes. J'ai fait même mon travail que j'ai vu, j'ai fait les prémices, même le premier salaire, je n'ai même pas consommé 5 francs, j'ai donné. Donc, c'est pour dire qu'avec Jésus, tu deviens une nouvelle personne. Et puis, Jésus ne trahit pas, il y a la paix. Souvent, moi, ce que je dis à ces frères, croyant en ce Jésus-là, ce qu'il a fait dans ma vie, maman même, j'ai pas eu grand chose, mais mon mariage, c'est Dieu qui a fait le mariage, c'est Jésus qui a fait le mariage. Les dons sont venus de partout, vraiment, les gens m'ont aidé. Mon père et ma mère, mon père a pleuré le jour du mariage parce que ma famille biologique, comme je disais, n'a pas donné bon, ils sont des religieux, mais il était étonné de voir la gloire de Christ ce jour-là. Et je sais que c'est moi qui portera aujourd'hui mes frères demandent, mais ton Jésus là, mes amis demandent, mais ton Jésus là. Donc c'est une réalité. J'étais venu, tu étais là. Aujourd'hui, David a changé. Et je sais qu'il va me donner un travail, il va me donner encore des choses, il va me surprendre encore. Et je crois en cela. Il m'a donné une femme aussi qui crée le Seigneur. Voilà, vraiment, c'est le témoignage, quoi. C'est tellement long moment, mais en tout cas, je demande à tous les frères de demeurer dans le groupe Nation de Forum. Ce n'est pas l'objectif même, l'objectif d'accepter Jésus. Ce n'est pas le groupe de WhatsApp qu'il faut, mais accepter Jésus franchement. Suivez bien les enseignements qui sont là-dedans, accepter Jésus-Christ franchement, accepter Jésus-Christ. Cet homme-là, je ne peux pas le qualifier, mon vocabulaire est tellement vide, est tellement, je ne sais pas, léger, est tellement faible qu'on ne peut pas le qualifier. Il est tellement grand, il est tellement puissant, il est l'alpha, il est l'oméga, il est au-dessus de tout. Aujourd'hui, je n'ai pas peur. Même quand je n'ai pas à manger, quand j'ai rien, je n'ai pas peur. Parce que je sais, c'est son plan. Comme on le dit, l'homme médite ses voies, mais c'est lui qui dirige nos pas. Mais, en tout cas, c'est un peu cela le témoignage. Ne pas être vraiment long, vraiment, mais c'est passionnant. J'aimerais un jour même encore parler à des frères vraiment, qui donnent leur vie au Seigneur. Amen. On n'est pas encore arrivé, mais on aspire encore, on cherche encore à aller en eau profonde, en profondeur avec Christ. Parce que je veux le voir encore. Je veux le voir. Je ne priais pas en langue. J'ai commencé à prier en langue. Ce n'est pas un jour on priait. J'étais baptisé de l'esprit, prier en langue. J'ai commencé à faire des songes. Avant, je ne faisais pas des songes. Vraiment, j'ai commencé à avoir une intimité avec Christ là. Il m'a montré des choses. J'ai prophétisé, tout ça. Vraiment, à des choses que je disais que c'était une mensonge avant. Il disait, bon, celui-là, il raconte quoi? Mais aujourd'hui, j'ai vu ce Christ-là. Ce Christ-là, en tout cas, il n'a pas encore fini de faire. Ce n'est que le commencement. Aujourd'hui, je suis marié légalement. Comme je disais, quelqu'un qui était dans la débauche sexuelle, tout ça, je suis marié légalement. Avec ma fiancée, on a marché. On ne s'est pas touché jusqu'au mariage. En tout cas, je bénis le nom de Dieu. Je suis marié, voilà. Et c'est un peu cela, maman. C'est un peu cela. Ça ne peut être long. C'est un peu cela. Non, c'est super. Ton témoignage sera traduit en anglais aussi et envoyé dans tous les forums qu'on a. Et il sera maintenu dans YouTube
on va l'utiliser pour pouvoir encourager les jeunes qui étaient comme toi. Ce que tu viens de faire, c'est vraiment impressionnant. Dis la vérité de tout cœur. Mais je voudrais aussi ajouter qu'on pense à ton travail. Donc, dans quoi tu cherches dans le travail? Dis-nous, parce qu'on ne sait jamais. Quelqu'un peut entendre ce témoignage et être ton employeur demain. Donc, tu cherches dans quoi? D'accord. Moi, j'ai fait les lettres modernes, comme je le disais, mais j'étais plutôt spécialisé dans la téléphonie. Parce que après ma maîtrise, je suis allé faire mon stage à une société téléphonique en Côte d'Ivoire qu'on appelait Green. J'étais beaucoup dans la téléphonie, voilà, conseiller clientèle. J'ai cette manie-là de recevoir les clients. Voilà, donc, c'est ma spécialité. OK. Voilà. Donc, l'appel est lancé. Si vous êtes dans le forum ou en dehors du forum, vous êtes en Côte d'Ivoire. On a David, un vaillant servant de Dieu. Et nous savons que le Seigneur va ouvrir une porte. Donc, ouvrez vos cœurs aussi et voir. C'est un nouveau couple. Et le Seigneur va les bénir avec beaucoup d'enfants au nom de Jésus. Donc, c'est notre frère. Et merci encore pour ton témoignage. Merci que la grâce de Dieu soit toujours avec toi. Amen. 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 Au revoir, maman. Au revoir. Au revoir, maman.